Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on va commencer par essayer de sauver, et j'ai bien dit sauver, des dinosaures sans se faire manger. Elle est anesthésiée. Ok, viens là. Ça va derrière? Nickel. Vous en sauverez combien? 11 espèces. Blue est la dernière du genre. Vous ne pourrez jamais la capturer. Vous savez peut-être qui pourrait nous aider. Une mission de sauvetage. Qu'est-ce qu'on risque? Salut Blue. Tu me connais. Viens avec moi. Tu sais que tu peux pas rester ici. Rappelez-vous ça tout de suite. Ils m'ont menti! L'homme qui a prouvé que les raptors peuvent obéir. Vous ne vous êtes jamais demandé combien de millions vaudrait un prédateur dressé? Ils vont les vendre. Pas Blue. Ils ont d'autres projets pour elle. C'est quoi cette chose? Ils l'ont créé. C'est la créature la plus dangereuse qui ait jamais existé. Je propose qu'on arrête ce délire. Hé ma belle, tu penses comme moi? On a libéré la puissance génétique. On ne peut plus faire marche arrière. Blue! Si je reviens pas... N'oublie pas que c'est toi qui m'as demandé de venir ici. Je vais m'en sortir. Ces créatures étaient là bien avant nous. Et si on n'y prend pas garde, elles seront encore là bien après. Bienvenue à Jurassic World. Le film est vraiment bien si vous avez aimé le premier Jurassic Park, Le Monde Perdu et bien sûr Jurassic World. Vous adorerez revoir des personnages familiers mais aussi de grosses bébêtes génétiquement modifiées. Ce qui fait la source d'inspiration des scénaristes, bien sûr. Le croisement des races. Le film est bien sûr bourré d'effets spéciaux spectaculaires à la Spielberg et visuellement magnifique. Si vous avez donc aimé la saga, je pense que vous adorerez cet opus, mais bon, évitez de vous faire dévorer au passage. Et en parlant de dévorer, le second film que je suis allé voir est un film fantastique. Mais... chut, faut rien dire. On doit faire face à une invasion massive. Une attaque de destruction totale. À quoi on sert si on peut pas les protéger? On doit les protéger.
Je vous déconseille d'aller voir ce film avec des pop-corn ou autre nourriture, sous peine que vos voisins vous jettent leur siège. Même l'acteur du film va même s'arrêter et va vous regarder d'un air mauvais. Tu fais quoi là? Le film est très plat, mais malgré pas mal de suspense à la Hitchcock, ça relève pas le tout. Mais je connais plus d'une personne, si vous leur mettez ce film, au bout de 10 minutes, c'est le film qui les regarde. Hein. L'œuvre est décevante pour de multiples raisons que je ne détaillerai pas pour éviter de vous spoiler. Mais dans ce domaine, on a fait pas mal de choses déjà, et le final nous laisse vraiment sur notre faim. Le troisième film que je suis allé voir est une œuvre forte d'art et d'essai allemand, tirée d'une histoire vraie, et je suis désolé, je n'ai pas trouvé de bande-annonce en français, car il n'est diffusé qu'en version originale sous-titrée français. Bande-annonce. Für Frieden und Völkerfreundschaft. Seid bereit! Auf die Freiheit! Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen. Hört mal alle! Wir machen eine Schweigeminute. In Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen. Spinnst du jetzt völlig kurz? Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Ich will wissen, was hier los ist! Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt. Warum habt ihr geschwiegen? Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde. Volksbildungsminister Lange persönlich ist heute unser Erst. Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Rädelsführer, ansonsten wird die gesamte Klasse vom Abitur in der ganzen Republik ausgeschlossen. Wir halten ja alle zusammen, dann können die uns nichts. Du wirst dir nicht wegen sowas deine Zukunft versauen. Sag's mir jetzt, wer diesen ganzen Kram angezettelt hat. Jetzt verdammt doch mal! Wer waren die Redelsführer? Wir wollen uns gegeneinander ausspielen, ist doch klar. Du hast den Piratenrufschein! Ich brauche einen Namen. Nur einen. L'action du film se passe en 1956. Ça fait à peine 62 ans que cette histoire a eu lieu. Et vous n'imaginez pas ce qu'un tel acte, si petit soit-il pour vous, a eu un effet si lourd de conséquences sur cette classe de bac terminal à cette époque. Pour dénoncer l'injustice d'un régime et soutenir le peuple hongrois qui se soulevait contre l'oppression russe sur leur territoire qui subissait de lourdes pertes civiles. Mais de l'autre côté, les informations étaient coupées et n'étaient diffusées que de la propagande. Ce film est vraiment très beau, mais soulève pas mal de questions. Depuis le temps, est-ce que les choses ont vraiment changé? Celui qui contrôle l'info contrôle le monde ou le pays? Avons-nous encore une liberté d'expression? Sommes-nous utiles à la société tant que nous ne pensons pas, nous ne rêvons pas, tant que nous n'assumons pas nos convictions? Mais surtout, vivons-nous dans une société où notre liberté n'est qu'illusion? Vous avez 2 heures. Je plaisante mes amis. Cette émission touche malheureusement à sa fin et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.